Quand je consulte avec nostalgie mon passé motard, aussi loin que je me souvienne, les saines lectures et une fascination pour le Tourist Trophy de l'île de Man m'ont toujours accompagné. Pour autant, originaire de la Guadeloupe, je n'avais connu jusque-là que les routes sinueuses de la côte sous le vent. Je n'aurais d'ailleurs en ce temps-là jamais imaginé, à la faveur d'une affectation professionnelle il y a 15 ans, découvrir en France une région qui satisfasse autant mon appétence pour les virolos et les paysages inspirés de la campagne anglaise, le Morvan. Voici un aperçu commenté de mon itinéraire préféré, soit mon terrain de jeu favori au cœur de ce parc naturel en Bourgogne. C'est toujours avec un grand plaisir que je retrouve ma Black Widow pour ses balades au départ d'Auxerre. Et comme toute bonne balade, elle commence par un arrêt à la station-service de Vincelles, petite station super sympathique sur laquelle on peut trouver du samplon 98 et un pompiste ultra sympa. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci bien, bon après-midi à vous et bon courage. Merci à vous aussi. À bientôt, au revoir. Voilà, les équipements de sécurité enfilés et le GPS calé, nous voilà partis pour une après-midi que vous n'êtes pas prêts d'oublier. La route qui s'étire de Vincelles à Vézelay est aussi chiante qu'un trajet d'autoroute à bord d'un SUV 7 places avec 3 gamins surexcités à qui vous avez promis une journée chez Mickey. Cette route n'aura d'ailleurs d'autres distractions que le passage d'un tunnel qui sera une sinécure juste après Arcy-sur-Cure et de 2 radars tourelles autour de Sermizel. Et comme en plus vous avez embarqué la belle-mère et qu'elle ne conçoit pas une virée en famille sans une halte culturelle pour, selon elle, nourrir les esprits juvéniles autant que de les divertir, elle vous impose toujours sur le trajet une visite soporifique dont elle vous vante intégralement les mérites entre 2 cris de gamin. Pour nous, cette halte prendra la forme d'une visite express au château de Bazoches, édifice du XIIe siècle dont la découverte vous coûtera 1h30 de votre prétendue balade moto et 12 € par tête. Néanmoins, comme cet édifice est iconique de la région et qu'il en vaut le détour, je ne peux que vous en conseiller la visite. Bien entendu, ne perdons pas de vue l'objectif principal de notre balade, découvrir les routes. Pour nous autres motards, les premiers frémissements d'excitation arrivent entre Bazoches et Lorme. Un peu comme si on arrivait à Marne-la-Vallée et qu'on apercevait les premiers 4x3 annonçant le monde de Disney.
Vous aurez noté la présence de ci de là de panneaux indiquant des virolos. Ce sont les indicateurs d'une après-midi de fun en perspective. Vous pourrez ainsi vous amuser à les compter, autant que les voitures croisées sur notre itinéraire. Vous constaterez également que sur certains passages de notre trajet, je m'abstiendrai de tout commentaire. Non pas que je n'aurais plus rien à vous dire, mais simplement parce que je voudrais que vous en profitiez comme si vous y étiez. Ceux qui me connaissent savent que ma saison moto s'étire de mars à novembre. Et c'est heureux parce que ces petites routes de campagne revêtent quand même quelques particularités auxquelles il faut prêter attention sous peine de sanctions. En effet, outre la présence de riverains, on accordera une attention toute particulière à la présence éventuelle de petites familles d'animaux qui souhaitent traverser en dehors des clous. Également, on s'aventurera sur ces routes en étant conscient de son niveau de pilotage, on y adaptera sa vitesse et on y gardera une concentration de tous les instants pour éviter de se faire surprendre par un virage qui se referme ou un engin agricole qui quitte un champ sans précaution. Mais en réalité, l'entrée véritable du parc d'attractions se situe à la sortie de l'Orme, en direction de Brassy, où déjà titillés par des envies de goûter, nous ferons une première pause gourmande dans un silence aussi apaisant que salutaire. Voici donc la départementale 6, où j'ai malheureusement vu chuter mon ami il y a quelques semaines, heureusement sans gravité. Le bitume y est propre, les voitures rares, mais tout de même, restons concentrés. Je vous laisse en profiter à un rythme balade. Bon, avec un gros clin d'œil, tâchez tout de même d'imaginer les 8 cocos de la Shifter Family sur le même tracé en mode arsouille, se suivant au train comme la patrouille de France en plein meeting.
Vous aurez forcément noté que mon support GPS Shape Art dévissé avait grave envie de se faire la malle, et que le rythme était loin de celui du Tourist Trophy. Mais je pense sans me tromper que vous aurez quand même noté l'analogie avec la beauté de la campagne anglaise. Allez, on se pose et on discute. Alors à ce stade, si je ne vous ai pas encore convaincu, ce panorama, cette barre de céréales et ces quelques clichés Instagram le feront à ma place. De toute façon, on repart déjà. Et mon petit doigt me dit qu'un petit panneau triangulaire va bientôt nous annoncer du fun. Ah, au fait, je vous ai pas demandé, il chante pas trop mal ce petit CP3. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Alors on oublie un peu l'aspect jeu vidéo de certaines séquences et on se concentre un petit peu sur le panorama, s'il vous plaît. Parce que c'est ça aussi le Morvan, des paysages magnifiques, une nature magnifique, qu'il est de bon ton de préserver pour qu'on puisse en profiter le plus longtemps possible.
retenir néanmoins, et ce à titre d'information pour tous les motards qui après avoir visionné cette vidéo auront envie de s'offrir cette balade, les revêtements ne se valent pas tous. Il y a parfois des raccords de bitume qui sont un petit peu surprenants. Et qu'il convient d'aborder avec circonspection sous peine de se faire surprendre. Alors on discute, mais nous voilà déjà arrivés à la troisième halte d'importance de notre périple de l'après-midi, l'iconique lac des Cétons. Alors c'est un lieu touristique magnifique, mais c'est surtout un point de rencontre de tous les motards de la région Bourgogne. On y fait régulièrement des rencontres, des retrouvailles. C'est aussi l'occasion de déguster une glace ou un café lorsqu'on se déplace pour une après-midi, ou si on part à la journée, de déguster un excellent burger. Donc sur la droite, on a l'embarcadère avec le magnifique lac, et sur la gauche, une petite guinguette dans laquelle j'aime bien manger un bon burger quand vient l'été. C'est aussi l'occasion pour moi d'y tailler le bout de gras avec un motard qui passait par là. Alors vous verrez, le modèle original a un grand guidon. C'est un roadster vraiment. Alors que moi j'ai changé toute la. Plus court, voilà, j'ai mis la platine ici, oui. là, j'ai changé toute la platine pour avoir des bracelets. C'est une belle machine. Hein? C'est un joli. Ah ouais. Comme les Anglais. Exactement. Exactement. C'était cher, on pourrait pas en acheter. Ouais. C'était pas assez riche quand même. Ouais. C'était cher. Ah, les Anglaises, bah oui, elles le sont encore. Hein. Ils sont encore. Ah oui. Une speed triple, faut compter 20 000 € maintenant. Alors que ça, j'ai payé 11 000, hein, donc ça va. C'était Suzuki avec son Hayabusa Oui. qui les avait concurrente. qui les avait détrônés avec Ouais. le 1100 quoi. Du coup le 1300 Hayabusa il leur piquait la clientèle. Donc ils ont sorti le 1350. Donc j'ai eu voilà. Et puis après le 1350 il était à peine plus rapide que l'Haya. D'accord. Donc du coup
Ils n'en ont pas vendu beaucoup. Ils en ont pas vendu. Quand on va se faire un truc là, on va larguer On va la aller au bout Yakuza. là, ouais. Ils en ont plus vendu, c'est trop cher. Là, c'est des routes 6 ou routes 5 que vous avez? 6, ouais, vous en êtes content pour la route? Oui, oui. Ouais, Faut pas, quand on est vieux, faut pas trop changer les habitudes. ouais, Avant j'avais le 5 et il se conduit pareil. pareil, ouais. Les habitudes quand on est vieux, Ouais, quand on est jeune on s'adapte. ouais. Quand on est vieux, On veut s'adapte retrouver à beaucoup, chaque hein. fois son... Ouais, Je m'en rends compte, hein. ouais. J'ai encore pas 85. Ouais. Je vais sur les 85. Ah bah ça, c'est top. C'est top. Ça veut même pas que je tire les 3 cylindres. Ouais, chez Yamaha, ouais. 900 cm3. 120 chevaux alors. 120, ouais. Mais des vrais, hein. Ils galopent tous, hein. Mon premier ZZR 1100, normalement était hybridé à 106 chevaux. Ouais. Mais on les montait à 162 chevaux, il n'y avait Ah, rien à faire quasiment. voilà. Hein. Ouais. Bah oui, parce qu'on a eu cette fameuse loi à 106 chevaux pendant des années. Hein. Et des années. Ouais. Et là, maintenant qu'on peut rouler en full, Oui. moi j'avais une katana de 150 chevaux, je trouvais qu'il y en avait de trop. Donc du coup, je suis redescendu, j'ai pris un truc, je voulais qu'il soit plus léger, plus maniable et moins de chevaux. Donc voilà. Moi, je suis toujours en full et puis le KTRC toujours. Je ne change pas. Ouais. Que l'hiver, quand ça risque de glisser, je descends en KTRC 3. Mais je suis en full en permanence. Ouais. Mais c'est pareil, j'ai peur, les habitudes, c'est. Et vous êtes tout le temps tout seul ou madame monte avec vous de temps en temps? Là, je viens de l'appeler justement pour lui dire. Oh, puis de toute façon, elle ne montait jamais sur les motos. Et ben la mienne non plus. C'est pour ça que je me suis dit le confort arrière est pas tellement prépondérant parce qu'elle roule pas. Alors. Ça va pas. Non. Oh ben non, mais elle serait pas bien là-dessus. Ah bah oui. Bon, alors, faut pas acheter ça pour le confort. Ah bah c'est clair. Par contre, ça marche bien. Ah, quand on tourne la poignée, là. Ah, là, ça répond. Là, ça répond. Ça marche. Bon, elle se lève un peu trop à mon goût parce que maintenant je suis à l'âge où j'aime pas quand elle se lève. D'accord, ouais. Avant on était content. Ah bah oui, on se dit, mais petite maintenant, roue. faut doser. Bon retour à Auxerre. Merci, prenez soin de vous et puis à un de ces jours peut-être. Un séjour sur la route. Ok. La route du retour est l'occasion de se rendre compte qu'il fait soif également pour les machines. Et c'est d'ailleurs une des problématiques sur cette balade. Les stations-service n'étant pas légion dans la région, il vaut mieux anticiper ses ravitaillements. D'autant que dans ces petites stations de campagne, on y trouve plus facilement du 95 que du 98 préféré par nos machines. On quitte donc Monceau-les-Sétons à destination de Carré-les-Tombes où nous attend une autre halte gourmande. Alors vous l'aurez compris, je suis littéralement tombé amoureux de cette région pour des raisons motardes évidentes. Néanmoins, en bon épicurien cinquantenaire, j'apprécie également les petites haltes gourmandes qu'on trouve sur ce parcours. Après un bon burger et un café, la petite gaufre de Carré-les-Tombes n'a pas son pareil.
elle est l'occasion de se retrouver entre motards une nouvelle fois, surtout le dimanche après-midi. À la sortie de Carré-les-Tombes, vous noterez bien sur la gauche cette petite pompe à essence. Elle est d'importance parce qu'en arrivant d'Avallon, c'est la dernière pompe avant un moment. Bien sûr, les plus moqueurs d'entre vous se rappelleront que j'ai possédé une katana, donc les pompes à essence, ça me connaît et je sais exactement où chacune d'entre elles se trouve. Trêve de plaisanterie, on arrive bientôt au terme de cette balade magique. Il nous reste à affronter un dernier monceau de bravoure, les 6 km de Marot. Dernier tronçon durant lequel je vais garder le silence qui nous permettra de rejoindre Avallon où se terminera notre balade. Dernier tronçon abordé à un rythme un petit peu enlevé qui, je vous l'accorde, signera définitivement le décès de mon support de GPS Shepard. D'ailleurs, heureusement que je ne suis pas sponsorisé, parce que ça aurait pu se terminer comme la publicité que j'ai pu faire à AMV, Assurance Moto Verte, qui nous a laissé en rade sur ce même tracé, lors de l'accident de mon ami. Ici, on récupère Avallon par le bas et s'achève donc tranquillement notre petite balade qui, je l'espère, a été très agréable. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être en votre compagnie. Bien sûr, le tronçon restant entre Avallon et Auxerre ne revêt pas d'importance particulière parce qu'il a déjà fait l'objet d'une vidéo, une grosse arsouille déjantée avec les foutastiques de la Shifter Family, vidéo que je vous laisserai en lien à la fin pour que vous puissiez la revisionner si cette partie vous intéresse. En tout cas, j'ai voulu essayer un format un petit peu différent, vous faire découvrir ma région. Je vous ai fait voir sur la chaîne des vidéos de circuit, des vidéos d'arsouille. Il manquait cette vidéo de balade. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai essayé de mettre en exergue les réminiscences du Tourist Trophy sur cette route, avec une topographie un peu particulière. Alors vu que c'est différent justement, ce sera l'occasion pour nous de discuter davantage en commentaire, donc n'hésitez pas à y aller franco. Bon, pas trop de critiques comme d'habitude, même si je sais qu'il y a des haters qui sont tapis dans l'ombre. Mais voilà, ça nous permettra de discuter sur vos balades, vos arsouilles, vos préférences, vos bécanes également. Vous avez pu voir la Black Widow dans un environnement un peu différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour les essais. Voilà, je continue les essais sur la chaîne, comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois. Là, on va essayer un best-seller, une moto... je vous en dis pas plus. Et en préparation également, une vidéo coup de gueule. Voilà.
Allez, à très bientôt. Peace.